Hey, salut les amis. Petite vidéo aujourd'hui, on va en faire un petit tour du potager et voir ce qui l'en est de ce potager, les évolutions de ce potager en ce jour d'été, puisque nous sommes le 21 juin, jour de l'été et fête de la musique. Donc je souhaite tous une bonne fête de la musique pour ceux qui bavent la Gaston, pour ceux qui vont sortir ce soir. Voilà. Alors, côté vigne, on peut voir que la vigne est bien poussée. J'en sais un peu plus sur ces taches apparentes. Il s'agirait effectivement d'un manque soit de magnésium, soit de potassium. Donc le traitement, j'en ai aucune idée. Enfin, je ne sais pas comment y apporter une solution. Donc je vais rechercher et je vous en dirai un peu plus. Voilà, on peut voir que les raisins commencent à se former. On va avoir une très belle grappe ici d'ailleurs. Le voisin a décidé de sortir la scie sauteuse. 95 ans, il ne lâche rien. Et il en profite pour mettre Skyrock. Bien. La tour de patates, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait plein de feuilles qui étaient pas belles et tout, j'ai commencé à arracher. Je me suis rendu compte qu'il y avait des pommes de terre, ce qui me paraissait pas peu probable, mais je me suis dit si s'il y a une maladie, à mon avis les pommes de terre ne doivent pas être belles. Du coup j'ai retiré, puis je me suis rendu compte que les pommes de terre étaient belles. Donc j'ai arrêté d'arracher et je laisse ce qui reste tranquillement se faire. Et je ferai, quand ce sera le moment, je ferai une vidéo sur la tour à patates, une vidéo commentée. Alors ici on peut voir que tout le sol se porte bien. Là on a notre variété noire de Crimée qui est en pleine grossesse de tomates. Ah, donc ça se porte bien. En parlant de tomates, j'espère pour toi Sylvie que tu as eu le temps de replanter tes tomates et que ça va le faire. Voilà. Donc là on peut voir, là on est sur du tomate jaune à farcir. Donc ça produit. Hein. Voilà, tous les pieds de tomates ont une petite production, un peu moins ici, mais ça va se développer, c'est pas le souci. Bon, d'ailleurs elle est moins haute que les autres, mais ça va partir, il n'y a pas de souci. De notre côté, j'avais semé, ma fille avait semé un rang de radis. Dimanche dernier, il est sorti. On peut le voir merveilleusement bien. Je vais gentiment désépaissir tout ça. Voilà, donc on est jeudi aujourd'hui. Voilà, on peut voir qu'en peu de jours, en 4 jours, et ça fait l'affaire. Avec cette chaleur, plus l'arrosage, c'est parti quoi. Nos pieds de tomates cerises se portent bien. Alors c'est vrai que sur la vidéo, ça fait assez fouillon parce que j'ai laissé monter en graines cette salade parce que je veux en récupérer les graines. Et derrière, on a la blette qui est montée en graines là. Du coup, ça fait un peu fouillon. On voit pas trop le contraste des pieds de tomates. Donc ici, nos betteraves se portent merveilleusement bien. Là-bas, on peut voir qu'il y a de la grosseur. Donc tout va très bien. Les semis de betteraves que j'avais fait en second, parce que j'avais peur que celle-ci ne prenne pas. J'ai eu tort, mais c'est pas grave, on aura plus de betteraves. Se développe merveilleusement bien. Là, on en nos poireaux, tout se passe bien. On peut voir que la teigne a été repoussée grâce à la méthode de l'abonné, l'un de mes abonnés, qui m'avait donné l'astuce du pied de menthe sur chaque, de la menthe à côté des poireaux. Nos cressonnettes, laitues cressonnettes marocaines se portent très très bien. On a un petit développement sur les pommes de terre, les patates douces. Alors peut-être parce que ces patates douces, je commençais à m'inquiéter un peu. J'ai dit putain, ça pousse pas cette affaire. Et en fait, je pense que c'est la chaleur qui lui manquait. Et là, ça y est, ça grossit. Donc parfait. Notre persil qui met une plombe à sortir, donc ça a dit 3 semaines. Hein.
3 semaines à mois, donc on va être patient. Voilà, bah, je découvre avec vous deuxième pied de bled qui va monter en graines, là ça y est. Donc voilà, cette année les bleds, ça va pas comme l'année dernière, été extraordinaire. Mais bon, c'est comme ça. Nos courgettes se portent à merveille. On en a une autre qui se produit ici. On va en avoir d'autres là. Donc là c'est parti. Hein. Là, notre courge qui est en train qui va me produire un fruit, je pense. J'ai vu. Là ici, on a un fruit qui se prépare. Nos haricots, la vigneronne se porte très bien. Voilà, là les petits pois que je vais retirer certainement ce week-end, le mois dimanche, parce que je suis en déplacement au centre de la France ce week-end, donc j'aurai pas le temps. Mais nos petits pois que je vais retirer, et je sèmerai mon rang de navet ici pour cet hiver. Voilà. Ouais, j'ai pas trop le temps de m'en occuper ce temps-ci parce que j'ai changé de boulot, donc du coup les horaires sont matinaux, très matinaux. Du coup quand on rentre du boulot, on n'a pas envie forcément de se mettre dedans quoi. Les carottes. Hop, et bah les carottes elles se portent merveilleusement bien. Donc elles manquent d'arrosage, hein, comme les 3/4 des plantes ici, mais ce qui est normal puisqu'on vient de passer une journée à entre 30 et 33 degrés à peu près, en plein soleil. Donc là c'est normal que ça soit un peu la tête baissée. Ça manque d'eau. La deuxième pied de courgette qui commence à produire des courgettes, donc c'est merveilleux, c'est parfait. Donc Capucine qui commence à prendre du terrain comme Charles-Quint. Hein. On peut voir que ça développe. Hop, nos soucis calendula sont en fleurs. Hein. Je vous invite d'ailleurs à en semer parce que c'est une plante mellifère, donc propice aux abeilles, tout comme les tournesols et la lavande. Voilà, la lavande qui est en fleurs. Le petit on va dire demi-lune d'aromates se porte merveilleusement bien. Nos céleris sont en pleine forme. Je vais pas tarder à me les confesser. Voilà. Notre cressonnette aussi ici. La feuille de chêne qui d'ailleurs, vous le remarquerez, résiste bien à la montée en graines. Je suis impressionnant. Je suis assez impressionné, je veux dire. C'est cool quoi. Le chou, il se pomme, c'est impeccable. Voilà, on commence à faire la poigne. C'est très bien. Choucal, lui, bon bah, fidèle à lui-même. Les framboises, cette année, on sait plus quoi en faire. Tellement il y en a. De partout. Non, vraiment de partout. Hein. Nos haricots qui montent là. Capucine qui s'était semée toute seule, qui se met en fleurs, ça y est. Qui était là l'année dernière. Notre tournesol qui est le plus grand de toute la tribu, on peut le voir d'ailleurs, il fait à peu près la moitié de mon visage, enfin la hauteur de mon menton. Et les haricots qui grimpent. Donc voilà. Les concombres, par contre, les deux là, je sais pas ce qu'ils font. Je suis pas prêt d'avoir encore un concombre, on va bien voir, j'y laisse, de toute façon ça me coûte rien. Voilà. Chers amis, on a fait un tour vite fait. En côté terrine, on a nos poireaux qui se portent bien. Donc je ne peux pas tarder à les. Je vais attendre un petit peu, ils sont encore un peu fins. À les repiquer. Et le problème c'est que là, arrivé à ce stade, ils ne grossiront presque plus. C'est pour ça que je vais pas tarder, je pense, à les repiquer parce que ça va faire le chignon, ça commence à chignonner en dessous, ça va pas tarder à le faire. Voilà, nos endives se portent bien. Les œillets d'Inde à merveille. Il faut les laisser grossir, c'est tout. Là, l'hortensien, comme je vous le disais, devient rose là.
notre arôme qui m'en tire la gueule parce que ça soif tout ça, mais les fleurs sont très très belles. Nos pieds de courgettes jaunes se portent très très bien, et donc il y en a une qui va remplacer la petite qui est ici et qui à mon avis va se mettre à végéter, qui produira rien, donc je vais la remplacer. Voilà, on a les deux productifs là qui n'en se coupent pas une comme d'habitude. Les pieds de maïs, vous pouvez voir que ça y est, ça décolle bien. Voilà chers amis, tout ce que j'avais à vous dire. On peut faire un bilan vite fait de ce qui a été réussi en ce printemps et ce qui ne l'a pas été. Les oignons ont chopé la mouche. Les cardes, blettes, poirées, appelez ça comme vous voulez, ont chopé la mouche aussi. Beaucoup de limaces, trop de limaces cette année. Ça a été une hécatombe. Ah si, on a nos aubergines aussi là qui il était temps que ça commence à faire chaud parce que on peut voir qu'elles commençaient à jaunir de la feuille. Donc là il était temps et on voit que les feuilles dessus commencent à être bien vertes. Donc il était temps que ça fasse chaud parce que ça aime la chaleur. Hein. Je vois l'année dernière les tomates produisaient que elles, tant qu'ils n'étaient pas vraiment chaud, ça donnait rien. Voilà, donc oui, globalement réussite on va dire de 90%, échec 10% sur les oignons, sur les blettes, puisque on a la mineuse qui a fait son travail, elle l'a encore fait là, voilà, c'est pas fini. Et puis elles montent très très vite en graines cette année, je comprends pas. Elles ont stressé, pourquoi? La chaleur, peut-être les ravageurs, enfin je sais pas, on sait rien. Voilà, enfin en tout cas, globalement on n'a pas trop à se plaindre, et toujours pire. On a vu pour certains, chez qui ça a été l'inondation totale. Chez d'autres, c'est le milieu qui est arrivé. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre globalement. J'ai une bonne saison, une excellente même saison. Tout se porte bien, les betteraves vont bien, tout va très très bien. Et les betteraves ils commencent à choper la mineuse aussi, ça va être super. J'ai couvert avec vous. Hein. Et oui, c'est terrible ça, cette affaire. Tac. Ah oui. C'est impressionnant. C'est un papillon ou une mouche, je sais pas. Il faut que je regarde un peu plus. Qui pond et puis ça pénètre sous la feuille quoi. Voilà. Chers amis, je vous laisse. Puis je ferai une vidéo certainement la semaine prochaine sur que faire au mois de juillet. Voilà. Et puis je vous laisse en attendant. Nous sommes jeudi aujourd'hui, donc demain vendredi. C'est bientôt le week-end. Donc passez un bon week-end puisque je ne ferai pas de vidéo d'ici là. Profitez-en pour vous détendre. J'ai pas le temps qui est prévu. Vous prélasser dehors, lire un livre, aller à la piscine, faire ce que vous voulez, vous détendre surtout, c'est important. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Et puis voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.